Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 15h41 ce vendredi 11 février. Pas grand chose à dire sur cette semaine de pré-vacances, si ce n'est que je suis accompagnée de Lison. Tu veux faire une présentation ? Bonjour, je suis stagiaire de 3e et donc je fais mon stage à la radio et tu as bien voulu m'accueillir. Oui, et nous sommes aussi accompagnés de Ilan. Qu'est-ce que j'ai à dire sur moi, à part un choupote parmi les trois qui se représentent ici. D'habitude, c'est toi qui viens chez nous, c'est cool Oui. qu'il y ait dans les deux sens aussi. Oui, pour une fois, tu Oui. viens chez moi. Non, mais d'habitude, j'ai cours, donc je peux pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle les cours. J'avais oublié ce détail. J'arrête. Moi, je vous propose de passer au programme. Je t'en prie. Vas-y. Ok, bah let's go. Ok, donc première chose due, le programme est celui programmé la semaine dernière par moi-même. Donc là, vous comprenez pas trop si vous n'avez pas écouté mon émission. Mais en gros, c'est thème entre guillemets jeux vidéo. Je vais parler de 2 licences assez connues, mine de rien. On parlera dans un premier temps de Tomb Raider. Vous connaissez ou pas ? Évidemment. Non. Non, tu connais pas ? Les jeux vidéo, je ne connais rien. Il y a eu des films aussi dessus. Oui, c'est vrai, il y a eu un film dessus. Enfin, les Les noms deux. me disent quelque chose, mais je Ok. vois pas du Lara tout. Croft. Le nom me dit quelque chose, Ok. mais je vois pas de quoi tu parles. Ok, bon, t'inquiète, je vais expliquer ça normalement correctement. Et ensuite, on va parler de Professeur Layton. La musique de la semaine sera aussi dans le thème, puisque c'est une OST, donc Original Soundtrack, qui nous attend. Je vous la dévoilerai en temps voulu. Nous aurons aussi une petite chronique de Lison sur Hunger Games, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite chronique fort sympathique sur Tomb Raider ? Ah ben On est totalement. prêt. Pardon. Excusez-moi, petit problème technique. Alors Tomb Raider, déjà, on va parler principalement des jeux, les tout premiers jeux sortis, pas ceux qui sont sortis en 2013, je crois, les derniers. Et on parlera pas du film parce que je l'ai pas vu et du coup j'ai pas envie de donner un avis si je ne l'ai pas vu. Ça paraît logique jusque-là. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. On peut commencer déjà par qu'est-ce que c'est que Tomb Raider. Donc, Tomb Raider ou Pilleur de tombes en français, fort sympathique en français aussi, est un jeu vidéo de type action-aventure-puzzle où on joue Lara Croft qui est une archéologue. C'est bon ? Ça va, Ouais. vous suivez. C'est un jeu développé par Core Design, puis par la suite par Crystal Dynamics, pour finir par Eidos Montréal. Et il y en a eu 6 développés par Core Design et étalés sur 6 ans, de 1996 à 2003. Ça fait très peu d'années pour développer un jeu, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On peut dire que Tomb Raider, il marque un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est à cette époque-là que la 3D apparaît dans les jeux. Un peu comme Mario 64, par exemple. J'en avais fait une chronique Chez nous, c'est ça. Oui, chez vous et chez moi aussi, je Je sais crois. pas, Delta FM 90.2, 10h, 11h le mercredi. Désolé la petite pub, c'était obligé. Oui, bah t'as eu le droit. Je me suis incrustée 2 fois et j'ai tapé ma pub 2 fois. Oh, t'inquiète, mercredi. t'es la bienvenue. Et pourtant, quand on parle de Tomb Raider, on ne connaît pas les jeux grâce à ces niveaux qui ont quand même révolutionné une grande partie des jeux. Mais on pense à Lara Croft, héroïne principale du jeu. Et pourtant, au début, le héros, c'était un homme. Mais il ressemblait trop à Indiana Jones. Du coup, les développeurs ont opté pour un personnage féminin. Le personnage Pléophile, elle est belle, elle a des courbes, elle assume sa féminité. Elle n'est ni une princesse à sauver, ni un garçon manqué. Et le personnage plaît aux garçons parce que... la puberté. Voilà. C'est tellement bien fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce son est tiré d'une vidéo de Joueur du Grenier qui a parlé de Tomb Raider. C'est principalement ma source d'information, d'ailleurs. Donc les médias s'en sont d'ailleurs donnés à cœur joie pour mettre en scène ce personnage avec ses traits de très belle femme. Enfin bref, accompagné de Lara Croft, vous allez traverser le monde entier pour retrouver des artefacts. Enfin bref, accompagné de Lara Croft, vous traverserez le monde entier pour trouver des artefacts précieux et les faire exploser. Sympa.
Vous explorez des tombeaux encore jamais découverts par nul être humain. Enfin, théoriquement. À l'époque, le jeu faisait carton, parce que c'était encore, comme je le disais tout à l'heure, les jeux de 2D, la mode des jeux 2D, et la 3D paraissait une innovation, voire une prouesse technologique. Dans les jeux en 2D, vous pouviez juste marcher, courir, sauter, ou, si le jeu était assez poussé, vous accroupir. Alors qu'avec Tomb Raider, vous pouvez marcher, courir, sauter, grimper, tirer des blocs, vous agripper, faire des poiriers, ça sert à rien, mais vous pouvez. Plonger, nager, activer des interrupteurs et faire des roulades. Stylé. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est bien. Voilà. Le jeu est truffé de bonnes idées, comme le niveau tuto, qui n'est autre que la maison de Lara, qui ancre Lara comme un personnage qui vit hors de l'histoire principale. Après, le jeu est aussi truffé de problèmes, forcément, c'est le début, comme tout début de jeu. Il y a les problèmes de caméra, on n'y échappe pas, les problèmes basiques de caméra. Les problèmes de la maniabilité aussi, qui laissent à désirer un peu. Mais ce sont des détails minimes à côté de tout le reste. Le jeu est un vrai carton, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Malgré quelques améliorations, comme certains changements de gameplay qui intègrent maintenant des véhicules contrôlables, aucun n'aura le succès du 1. Enfin, quand j'ai dit ça, c'est que je parlais des autres jeux. En plus de ça, plus les jeux avancent, plus la difficulté va augmenter. À partir du 3, les ventes vont commencer à chuter. Les gens se plaindront que la licence tourne en rond. Et les autres développeurs seront déjà à bout. Oui, si vous aviez écouté ce que j'ai dit au début, l'éditeur Eidos... attendez, on va faire une petite pause, parce que je veux que vous fassiez la différence entre éditeur et développeur. C'est pas la même chose. Parce que Eidos, en gros, ils sont développeurs et éditeurs. Mais... les développeurs, en gros, c'est ceux qui sont chargés du développement du jeu, donc des designs, de la conception des niveaux, etc., de la difficulté, quoi. Et l'éditeur, c'est celui qui s'occupe de la publication, de la diffusion d'un jeu et de la diffusion d'un jeu. Pour cela, il va lui donner de la moula, de l'argent, je voulais dire, pardon, et aide les développeurs à commercialiser le jeu. Donc c'est à cause d'eux que Lara Croft a été mise un peu en pin-up, un peu sur tous les magazines et tous les médias. C'est un peu à cause de Eidos, du coup, qui était à ce moment-là l'éditeur. Donc, je reprends. Est-ce que vous avez compris un peu la différence entre développeur et... Ok. Donc, je reprends. Donc, si vous aviez écouté ce que j'ai dit au début, l'éditeur Eidos oblige les développeurs à sortir un jeu tous les ans. Ce qui est un taf monumental, puisque dans un jeu tel que Tomb Raider, on a déjà les bases, mais il faut réussir à se mettre au goût du jour et à trouver de nouvelles idées qui plaisent aux joueurs. Puis les développer, puis les faire tester, les modifier, les refaire tester, etc., etc. C'est donc un travail astronomique qui les attend. L'équipe de développement est donc au bout du rouleau. On a des problèmes de santé mentale dans l'équipe, pour vous dire. Le rythme imposé par Eidos en est de trop pour les développeurs qui tuent le personnage de Lara Croft à la fin du 4 sans le dire à l'éditeur. Sympathique. Sympa. Enfin, du moins, ils le disent à l'éditeur à la fin pour qu'il se donne un peu de répit avec cette licence. Anecdote, mais il y a un des développeurs qui a proposé de décapiter carrément Lara Croft juste pour être sûr qu'elle soit bien morte et qu'elle ne revienne pas. Mais ça ne suffira pas parce que les développeurs, l'éditeur a demandé aux développeurs de la faire ressusciter et donc le jeu reviendra l'année d'après pour mettre Lara en flashback. Donc ils la font ressusciter pour un flashback et ils la font ressusciter par je ne sais quel moyen dans le 5. Le 5 est donc après tout le reste. Et donc normalement, Lara Croft est censée être morte à la fin du 4. Et dans dans Tomb Raider Next Generation, aussi appelé Angel of Darkness, elle est ressuscitée, mais on ne sait pas comment. Après ce jeu, le directeur du studio, donc après Angel of Darkness, le directeur du studio a démissionné, la licence a été retirée à Core Design et la boîte a fait faillite. C'est pas ouf, clairement. C'est pas ouf. On a connu mieux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la licence a atterri chez les Américains de chez Crystal Dynamics qui sortiront 3 jeux, plutôt bons dans l'ensemble, mais qui auront peu de succès, puisque Core Design a littéralement massacré le jeu. Il reviendra une 3e fois en 2013, donc c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, en sachant que
Le grand tour a déjà été fait par Tomb Raider. Et les développeurs des jeux sortis en 2013 vont s'inspirer de Uncharted, qui s'était déjà inspiré de Tomb Raider. Uncharted, du coup, c'est un autre jeu qui est un peu dans le même style que Tomb Raider. Et il y a un film de Uncharted qui sort bientôt d'ailleurs. Ouais, aussi. Il y a beaucoup de jeux qui ont été réadaptés en film. Oui, mais d'ailleurs, tu sais que tu m'apprends totalement. Je pensais que, que Tomb Raider était un film et que le jeu avait été adapté, mais non, c'est l'inverse. Ah non, bah, sauf si le film a été fait en 1996. Oui, non, mais désolé. Ah là là, je suis déçue, Ilan, je suis déçue. Vas-y, je savais pas aussi. Enfin bref, la licence tourne en rond. C'est tout pour cette chronique sur Tomb Raider. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Ça va ? Bah, globalement, oui. Globalement, oui. Déjà, tu m'as appris, première chose du coup, que c'était le film qui était tiré du jeu et pas l'inverse. Et totalement l'histoire, je ne savais pas que Lara était morte dans la moment. Mais, moi, tu m'as tout appris. Je ne savais rien. Mais en gros, ils l'ont fait mourir à la fin du 4 quand elle fait exploser une pyramide, je crois. Et en gros, elle est restée bloquée dans la pyramide. Ce qui est ballot. Ouais, c'est dommage, hein, excusez-nous. Et en fait, il y a une scène cachée dans le jeu. Enfin, quand tu cherches un peu dans les fichiers, il y a une scène cachée qui montre qu'en fait, il y a une égyptienne chamanique qui est venue faire revivre Lara à cause du coup des éditeurs. Des éditeurs qui forçaient qui ont été là. Bon, écoutez les gars, il est bien votre jeu, mais on n'en a pas assez fait. Et du coup, vraiment, le 5, enfin le Angel of Darkness, il a été limite boycott quoi. Ouais, c'était boycott. Tous les jeux en fait qui sont sortis après le 3 en soi, ils ont été boycott parce que la licence elle tournait déjà en rond à partir du 3, et puis tous ceux qui sont arrivés après ils ont été un peu. S'ils le font en un an, je suis désolé, mais un bon jeu tu le fais pas en un an. Alors ça dépend, parce que vous verrez que dans ma chronique qui suit, tous les jeux ont été faits en un an aussi et pourtant ils ont réussi. Mais vu que c'était le tout début de la 3D à l'époque, c'était hyper compliqué, et en plus de ça, les moteurs de 3D en fait ils changeaient quasiment tous les ans. Ouais. Du coup à chaque fois ils étaient obligés de repartir de zéro pour se mettre au goût du jour en fait. Ouais, et pour pouvoir changer de console aussi. Et puis même, pour que tu en arrives au point où les développeurs font mourir ton personnage, font mourir ta licence, peut-être qu'il y a un signe. Il y a peut-être un signe à voir. Donc je vous propose qu'on passe à la petite musique de la semaine, si ça vous va. Ouais, ça nous va. Ça va ? C'est vrai ? J'ai entendu du professeur Layton tout à l'heure. Du professeur Layton qui disait ? Oui, je crois. C'est pas ça ? Bah attends. Donc la musique de la semaine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une OST, donc Original Soundtrack, encore une fois. Et c'est une OST de ce qui est un avant-goût un peu de ma prochaine chronique, qui est effectivement une OST de Professeur Layton. Tu vas me plonger en enfance. Et l'Appel du Spectre. C'est le 4e jeu de la saga, on en parlera un petit peu après. Je vous laisse savourer ce moment. À tout de suite sur Delta FM 90.2. À tout de suite. Eh bien, bienvenue. Merci. Re-bienvenue. C'était l'original soundtrack de Professeur Layton et l'Appel du Spectre. Le nom de cette OST, c'est Theme of the Spectre's Flute. Voilà, j'ai un accent anglais exceptionnel. La flûte spectrale. Oui. Okay. L'Appel du Spectre, quoi. Enfin, wow. Bref. Vous êtes sur Delta FM 90.2, sur le journal d'une lycéenne. Bienvenue à vous. Moi, j'ai un truc à dire. C'est ce que je disais à Lison pendant qu'il y avait la pause. C'est que vraiment, tu me ramènes en enfance parce que le lien que j'ai avec Professeur Layton, et je te fais une transition toute trouvée, c'est que ma mère m'avait acheté, je sais plus lequel, sur DS, et je voulais m'acheter un truc. Du coup, ce jeu, je lui ai totalement revendu. Oh quoi ? Donc elle l'a acheté 2 fois. Mais par contre, je continuais à y jouer. Et je disais, je peux te l'emprunter ? Oui. Incroyable. Arnaqueur à 9 ans. Il était déjà malin. Non mais incroyable.
peut-être celui que tu avais, c'était L'étrange village. C'est le premier qui est sorti. Lequel c'est. De toute façon, je vais en parler. Donc, on est reparti pour ma chronique sur Professeur Layton, parce que c'est quand même un bête de jeu. On est d'accord. Donc, eh bien, bonjour à vous et à ceux qui nous rejoignent, et rebonjour à ceux qui étaient là quelques minutes plus tôt. Vous allez écouter la meilleure chronique du monde, puisqu'elle parle du meilleur jeu du monde, Professeur Layton. Alors, je suis totalement objective dans ce que je dis. Hein, voilà. Non, j'ai un rapport avec ce jeu très... Tu vas nous l'expliquer ? C'était mon tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué. J'avais 6 ans. C'est mignon. Voilà, et du coup, je suis très contente de parler parce que vraiment, genre, j'adore cette licence. Elle est juste incroyable. Je t'en prie, on t'écoute. Enfin, je dis ça, mais pourtant, peu de gens connaissent cette licence extraordinaire qu'est Professeur Layton. Mais vous avez de la chance parce que je vais vous la faire découvrir. Alors, Professeur Layton, on va faire comme Tomb Raider. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo de type énigme-aventure. Oui, parce que chaque titre est basé sur une suite d'énigmes et de casse-têtes posées par les habitants des villes visitées par les personnages principaux. Il n'est pas nécessaire de résoudre toutes les énigmes pour progresser, mais certaines sont obligatoires. Celles qui sont obligatoires sont souvent les plus difficiles, malheureusement. Voilà. Hein. Le joueur incarne le professeur Herschel Layton, archéologue, j'aime bien les archéologues, ouais. Archéologue britannique reconnu, dont les capacités de réflexion permettent de faire la lumière sur toute affaire qu'on lui soumet, même les plus déroutantes. Et il est toujours accompagné de son jeune assistant, Luc Triton. Ah voilà, c'est lui. Je croyais que c'était une fille. Je me rappelle plus. Alors, je vais juste faire... parce que je crois que j'en parle pas trop, mais je déteste un peu ce personnage. Mais effectivement, il y a eu 6 jeux de trilogie de Professeur Layton. La première trilogie est l'histoire principale, entre guillemets. Et la deuxième trilogie est le prélude, je crois on dit comme ça. En gros, c'est l'avant où Professeur Layton il rencontre Luke. D'accord. Et en fait, dans ces 3 jeux-là, ces 3 jeux... de prélude. 3 jeux de prélude. Il y a un nouveau personnage qui est intégré et qui s'appelle Amy Altava. Et je ne l'aime pas forcément, pour des raisons qui sont très personnelles. Non, j'ai dû jouer à l'un d'entre eux, moi, je pense. Parce que au début, quand vous lancez Professeur Layton et l'appel du spectre, donc le premier de la deuxième trilogie, vous avez ce personnage, vous ne savez pas d'où il vient. Et vu que Professeur Layton, à ce moment-là, n'a pas encore rencontré Luke, je pensais qu'elle avait pris la place de Luke. Voilà, donc c'est des raisons la frayeur. Éclatées, mais je ne l'aime pas forcément. Enfin bref. Le premier opus de Professeur Layton, c'est Professeur Layton et l'étrange village. C'est une surprise pour les gens. Le succès surprise critique et commercial de 2007 au Japon. Ça va ? Au Japon, oui. Au Japon, ouais. Succès, 2007, oui. La sortie de Professeur Layton au Japon, c'est 2007. Donc c'est assez récent en vrai. Ouais, t'as 15 ans quand même. Ouais. On est en 2022, Léane. Ouais, mais en vrai, par rapport, par exemple, à Tomb Raider... Pas du tout 15 ans, j'ai oublié une retenue. 14, c'est mon âge, je suis née en 2007, oui. Donc 14. T'as raison. T'es née en 2006, Ilan. Oui. Tu retires 1 à ton âge, c'est pas compliqué. Non, tu vas avoir 15 ans cette année, donc ça va faire 15 ans cette année. Oui, ça va faire 15 ans cette année. C'est ça. Oui, effectivement. À ce jour, plus de 15,66 millions d'exemplaires de jeux Professeur Layton ont été vendus dans le monde. C'est pas mal. Bon, c'est un petit chiffre, quoi. Je dis que c'est pas très connu, mais par rapport à ce chiffre-là qu'on a et le chiffre de tout à l'heure qui était 7 millions, c'est vrai que ça peut paraître plus, mais en fait, 7 millions, c'était pour le premier jeu Tomb Raider. Là, c'est pour tous les jeux confondus, 15,66 Après, si on compare à un géant comme Minecraft qui a 200 millions de copies achetées, sans compter les craqués, bon, petit joueur. Je suis désolé, j'ai Minecraft dans mon cœur. Oui, moi j'ai Professeur Layton, donc bon, chacun ses jeux. Non, mais je pense que Professeur Layton est connu, mais dans une tranche genre la nôtre, tu vois. Cette partie-là, je pense que tu regardes autour de cet âge-là, c'est déjà un peu plus connu. Et pourtant, je suis sûre, si tu fais un sondage dans le lycée actuellement, il y a 2 personnes qui doivent connaître Professeur Layton. 3. Ouais, on est là. Toi, moi et Hugo. et peut-être Claire. Ouf. On ne sait jamais. Claire de Pensée lycéenne, on lui fait un coucou. Si. Bref. Les 3 premiers jeux sont la série principale, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, tandis que les 3 derniers jeux sont un préquel
qui illustre la rencontre entre Layton et Luke et leurs premières enquêtes. Nous avons aussi un professeur Layton hors série qui s'appelle Professeur Layton versus Phoenix Wright. Et là, pour ceux qui connaissent les deux licences, c'est... Je fais très bien le son. Mais alors, pour vous expliquer, Phoenix Wright, la licence, c'est quand avec Professeur Layton, on résout des énigmes. Avec Phoenix Wright, on résout des affaires au tribunal. Oh, bonne ambiance. Les deux se marient parfaitement. Le jeu est incroyable. Je vous conseille d'y jouer si vous avez une 3DS et que vous avez l'occasion de l'acheter. Ouais, on est d'accord qu'ils sont tous sortis sur DS. Alors, il y en a 4 qui sont sortis sur DS. Professeur Layton et l'étrange village, Professeur Layton et la boîte de Pandore, Professeur Layton et le destin perdu, et Professeur Layton et l'appel du spectre, la musique que vous avez entendue tout à l'heure. Et les 3 derniers, en comptant le hors-série, c'est Professeur Layton et le masque des miracles qui est sur 3DS, oui. Professeur Layton et l'héritage des Atlantes qui est sur 3DS. Tu les connais par cœur. Et Professeur Layton versus Phoenix Wright qui est sur 3DS. Et sachant que sur la première trilogie, ils sont tous sortis sur smartphone. Ils l'ont réadapté sur smartphone. Intéressant. Voilà, je balance l'info. Petite retour en enfance. Oh oui. Dans leur ordre de sortie, nous avons donc Professeur Layton et l'étrange village, qui est sorti sur Nintendo DS et sur smartphone du coup. Sur smartphone, c'était en 2017, je crois. Et Professeur Layton et l'étrange village, c'était en 2007 sur DS. D'accord. Professeur Layton et la boîte de Pandore sur Nintendo DS, c'était en 2008. Sur smartphone, c'était 2018. Et pour Professeur Layton et le destin perdu, il est sorti sur Nintendo DS en 2009 et sur smartphone en 2019. Et en fait, ils sont tous sortis 10 ans après. Pour Professeur Layton et l'appel du spectre, il est sorti en 2010, en même temps que la Diva éternelle, qui est donc le film. Parce qu'il y a un film animé de Professeur Layton qui s'appelle Professeur Layton et la Diva éternelle, qui reprend les bases du jeu. Donc il y a des énigmes dans le film. Il y est sur YouTube, je crois. Vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur n'importe quel site de streaming, genre Netflix, etc. D'accord. Ouais, ça reprend. Il dure 1h30. 1h30. Ouais, 1h40, je crois. Il a été fait par Level 5 et je sais plus l'autre. Non, mais je l'avais vu passer. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Bah, du coup, 2019-2020, par là, non Non, 2010, la Diva éternelle. Le film ? Oui. Mais c'est quoi que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps par rapport à Professeur Layton, alors peut-être le Nintendo Direct. C'est possible. Oui, parce que Nintendo a peut-être annoncé qu'il réadapterait les Professeurs Layton sur Switch. Oh, ça t'intéresse. Oui. Je vais défoncer tout mon argent dedans. Voilà. Dans la timeline du coup du jeu, ça fait Professeur Layton et l'appel du spectre, ensuite Professeur Layton et le masque des miracles, ensuite Professeur Layton et la Diva éternelle, et ensuite Professeur Layton et l'héritage des Atlantes, ainsi que du coup la trilogie. Et le hors-série se passe après la première trilogie. D'accord. Voilà. Et je les connais tous par cœur, moi je suis... ça se voit. C'était un petit résumé vite fait. Pour vous donner envie de jouer au premier Professeur Layton, j'ai un petit résumé. C'est quelqu'un qui est décédé et qui a envoyé une lettre, parce qu'à l'époque on s'envoyait encore des lettres, à Professeur Layton, et qui lui a dit « Bon bah voilà, y a un secret dans ma ville qui s'appelle la pomme d'or, et j'aimerais bien que tu mettes la main dessus, en gros, que tu découvres. Et apparemment, il va se passer des choses bizarres, des enlèvements inexpliqués, Les gens se souviennent même pas de cette fée enlevée, en fait. C'est genre, les gens, ils se sont fait enlever, ils reviennent genre 2 semaines après, et ils comprennent pas pourquoi ils ont plus de mémoire à ce moment-là, mais c'est parce qu'en fait, ils ont été enlevés. Et donc du coup, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, petits mystères éparpillés. Je vous laisserai y jouer. Ouais, et de ce que je me rappelle, qui m'avait bien plu dans ce jeu, c'est que, comme tu as dit, t'as pas que les énigmes qui te mènent à la suite du jeu. Tu peux faire un truc à droite, un truc à gauche. C'est un peu les débuts de l'open world, en fait. Alors oui, mais c'est un peu plus considéré comme un visual novel. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeu, en fait, c'est pas comme Tomb Raider où on peut diriger le personnage principalement. C'est... En fait, le personnage va avancer selon où vous cliquez.
Ouais, soit aller dans la maison de Teddy ou aller faire ça et tu choisis. Et en fait, c'est principalement par texte. Quand, par exemple, Tomb Raider, les textes, ils vont être affichés et dits par le personnage. Là, c'est juste un énorme paragraphe de 3 lignes que vous allez devoir lire et qui ne sera pas énoncé par les personnages. Sinon, ce n'est pas drôle, évidemment. Oui. Quelques paragraphes, les paragraphes les plus importants, les textes les plus importants seront énoncés par les personnages. Donc, il y aura les voix... si vous y jouez en français, il y aura les voix françaises. Avec le personnage dans le premier de... C'est un personnage féminin. Le personnage de Flora, qui est la voix de Adeline Châteneuil, je crois que ça se prononce comme ça, qui est aussi la voix de Ellie de The Last of Us 2, pour ceux qui connaissent. Et de The Last of Us 1 aussi. Wow. Elle a fait plein de trucs, elle a fait des Zelda, elle aussi. Noé serait fou. Voilà. Ouais, je crois que d'ailleurs Noé, il la connaît parce qu'il a fait la voix de Zelda dans Breath of the Wild. Voilà. Qui est son jeu préféré, on le rappelle. Voilà. Noé, petit pote. Bon. Je connais plein de choses sur ce jeu. Bref. Ça se voit que c'est l'un de tes jeux préférés, si ce n'est ton jeu préféré. Ah, c'est mon jeu préféré. Ah, d'accord. Bref, j'écourte cette chronique et je vous demande quand même si elle vous a plu. Ah bah oui, mais c'est comme ce que oui, j'ai dit elle tout à nous a l'heure. plu, bien sûr. Oui, voilà. Moi, je vois pas beaucoup de quoi vous parlez, mais j'ai compris ce que tu avais dit, donc je pense que c'est le principal. Tu sais quoi ? Je vais te laisser la parole maintenant quand même. Effectivement. Bonjour, je le redis, mais merci Liane de m'inviter sur ton émission. Donc moi je l'avoue, je suis pas une adepte des jeux vidéo et tout. Non, moi je suis plutôt film et livre. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la tétralogie qui se compose de 4 films Hunger Games. Vous connaissez Hunger Games ? Évidemment. Oui. J'ai vu que les films, j'ai pas lu les livres personnellement. Non, j'ai pas lu les livres non plus. Il faut que je les lise. Claire serait outrée d'entendre ça. J'ai vu les films, c'est déjà pas mal. Oui. Très bien, et alors on en parle tout de suite. Donc, les films sont basés sur l'œuvre en 3 volumes du roman éponyme de Suzanne Collins. Les films composant cette tétralogie sont Hunger Games, sorti en 2012, Hunger Games, l'embrasement, sorti en 2013, Hunger Games, la révolte partie 1, sorti en 2014, et Hunger Games, la révolte partie 2, sorti en 2015. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent absolument pas de quel film je parle, ce qui est bien dommage. C'est pour ça que je vais vous faire des petits résumés. Donc déjà, il faut savoir que les films marchent par district, ce serait en gros les villes du futur. Donc Hunger Games, qu'est-ce que ça veut dire ? En français, ce titre se traduit par le jeu de la faim, mais il s'agit surtout du titre du jeu qui consiste à piocher les noms des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, de les enfermer dans une arène et qu'ils s'entretuent entre eux. Je fais ça tous les dimanches. Oui, donc ça paraît un peu, comment dire dystopique comme avenir. Ouais, voilà. Donc, Hunger Games. On va faire le petit résumé du premier Hunger Games. Donc, après que sa sœur ait été sélectionnée pour participer au violent Hunger Games, Katniss Everdeen, jouée par Jennifer Lawrence, je sais pas si Jennifer Lawrence, voilà. Décide de se porter volontaire pour libérer sa petite sœur de son fardeau. La jeune femme et son comparse du district 12, Pita, devront affronter... J'ai ma voix. T'inquiète pas. Oh la vache. C'est la fin de semaine, c'est fatigué. Voilà, c'est le début des vacances. Vivement les vacances. Ouais. Donc je reprends. La jeune femme et son comparse du district 12, Pita, devront affronter 22 autres adolescents ayant entre 12 et 18 ans jusqu'à la mort. Youpi. Exactement. Donc ensuite, Hunger Games, l'embrasement.
Donc Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition d'Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark, en jouant parfaitement la comédie. Puisqu'ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la tournée de la victoire dans tous les districts. Durant son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle sur les districts, tandis que le président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, qui ne va pas se passer comme prévu. Ah. Non. vous savez de quoi je parle si vous avez vu les films. Alors, je les ai vus, mais justement, je me faisais la réflexion, c'est un certain temps. Tu m'as dit 2012, 2013, 2014 pour les dates. C'était il y a longtemps. Coup de vieux. Mais, Coup de vieux. Ah ça va. Dis tout de suite que je te permets pas là. Oh. Non mais tu m'as bien donné envie de les revoir. C'est vrai que ce serait pas mal. Bah moi je sais que je les ai vus il y a pas si longtemps que ça. J'ai découvert, c'est ma tata un clin d'œil à ma tata qui écoutera certainement ça et qui adore. Clin d'œil à la radio, c'est fort. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir, mais c'était il y a genre 1 an que je les ai vus peut-être. Je les avais pas vus à leur sortie moi. Et j'ai trop envie de les revoir. À la sortie j'avais quoi ? J'avais 7 ans donc non. Effectivement, ça fait un peu glauque quand même pour 7 ans je trouve. Oui, ouais. Mais c'est quand même... Wow. Moi j'ai le premier bouquin Hunger Games chez moi que j'avais commencé à lire, que je n'ai jamais fini. Tu vois, sur moi. Motivation pour recommencer En attendant professeur Layton. Voilà. Bac de français, hein, be like, j'ai d'autres livres à lire en fait. Me le rappelle pas. Ok, bon, on va laisser le bac de français loin. Ouais, pour le moment, on est tranquille à la radio. On est bien là. Voilà. Donc, petit résumé de Hunger Games, la révolte, partie 1. Donc, Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le district 13 après avoir détruit à jamais l'arène et les jeux. Sous le commandement et les conseils des personnes qui l'entourent, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. Wow. Hunger Games, la révolte, partie 2. Alors que la nation de Panem est en pleine guerre, Katniss devra confronter le président Snow dans un combat décisif. Avec ses plus proches compagnons et l'unité du district 13, devront risquer leur vie... C'était pas très français, je crois. Devront risquer leur vie afin de libérer les citoyens de Panem et tenter d'assassiner le président Snow, lui-même obsédé par la destruction de Katniss. Alors j'ai essayé de vous faire des petits résumés sans trop vous spoiler les films, mais c'est pas trop facile parce que vu que c'est des suites... Oui, non, mais globalement t'as bien résumé sans trop spoiler, c'est vrai. Ouais, ça va. Hein. Tu devrais prendre des notes, Ilan. Oh le pic. Non, c'était une petite Alors, blague. Mais c'est que je sais que tu fais des chroniques sur les films le mercredi de 10 à 11 sur Choupot. 90.2 Delta FM, vous nous écoutez. Non, mais c'est que j'ai fait toujours des... Je spoil... Si, je spoil complètement. Oui, tu spoil complètement le film à chaque fois. Hein, vraiment, oui, mais non, ça dépend si ça fait un certain temps qu'il est sorti ou pas. Ouais. Genre, mercredi, j'ai parlé de Love Actually. Oui, c'est quand même sorti en 2003, tu vois. Ouais, effectivement. T'avais le temps. J'étais même pas née. Bah, vous non plus. Non plus. Moi, ma grande sœur était née à cette époque-là. Ah. Oula. À cette époque-là, tout de suite. On dirait qu'elle a pris 40 ans là. Ouais, c'est ça. Coup dur. Non, mais oui, je vais peut-être prendre des notes du coup. Donc, il paraît qu'une sortie pour la fin de l'année 2023 ou début 2024 soit prévue. La bonne nouvelle, c'est que Francis Lawrence, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais pas Francis du tout comment Lawrence. prononcer Francis à chaque Lawrence, fois, ouais. qui a mis en scène les 3 précédents films Hunger Games, sera de retour à la place du réalisateur. Moi, je sais pas vous, mais je suis mitigée. J'ai tellement aimé cette tétralogie qu'un 5e film me tente bien, mais j'ai peur que ce soit le film de trop qui gâche tout. Vous savez, genre à chaque fois, il y a le film... J'ai eu pareil avec Matrix, parce que je sais pas si tu sais, il y a le Matrix 4 qui est sorti il y a un mois maintenant. Ouais. Et je pense que, dans le cas de Matrix, ils ont bien réussi à rebondir dans le sens où le 4 est inutile pour l'instant, mais il fait juste la transition sur une suite. Oui, après. Donc, soit en fait, ils arriveraient, parce que c'est vrai que le 4 se clôture d'une façon parfaite, mais les ouvertures pour une possible suite sont minces. Ouais. Donc, tout ce que j'ai peur, je doute pas, parce que vu la réalisation et l'histoire des 4 premiers, je doute pas que ça puisse être bien. Mais j'ai juste peur de la manière dont ça peut être fait. Ouais, bah, comme Matrix, du coup. Comme les animaux fantastiques. Hein. Oui. Non, mais ça c'est autre chose. C'est parce qu'il y avait... comment ça s'appelle J.K. Rowling. Ouais, en réalisatrice, alors que pas du tout réalisatrice. Non, c'était dans le script, je crois, mais elle écrivait le script tel un roman, sauf que c'est pas la même chose. Sur le 2, elle était en co-réalisatrice. Ouais, mais non.
Oui. C'est un peu... Bon. C'est un peu comme les... Enfin, je vais être très méchante sur ce que je veux dire, mais les Dunes. Enfin, il y a eu un Dune qui est sorti il y a longtemps. Ah oui, le film. Oui, le Je crois film. que tu me parlais de tas de sable. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le tas de sable? Le film, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Je vais éviter de spoiler un non, max. ça me... non. Mais Bah, après, tu me dis de prendre des notes. je vais éviter de spoiler un max. J'ai pas dit je vais spoiler un max. Mais en gros, dans le premier... premier Dune, les premiers Dunes qui... Enfin, le premier Dune, en tout cas, l'histoire est sur le même nombre d'heures, entre guillemets. L'histoire était très condensée, certes, mais genre il y avait beaucoup plus de choses que sur le Dune qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, aussi. Qui est sorti il y a quoi quelques mois 2 mois, 3 mois. 2-3 mois. Ouais. Voilà. Et le premier Dune s'arrête donc sur la rencontre des 2 personnages principaux. Et c'est hyper vexant parce que dans le tout premier Dune, c'était bien plus loin. Et du coup, là, t'arrives à 2 heures de film, la rencontre des 2 personnages principaux, t'attends à ce qu'il y ait une suite, 5 minutes après, il y a le générique de fin. Ah. Je suis déçue. Je suis déçue. Et voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il y en aura un deuxième, tu vois. Mais j'espère qu'il y en aura un deuxième parce que sinon, paye ton film, quoi. J'ai payé 7 € pour voir 2 personnages principaux se rencontrer. Wouhou. Oui. Incroyable. Donc, alors, contrairement à la série Squid Game où les personnages ne font que se tuer, je sais pas si vous avez vu et vous avez aimé, moi personnellement, j'ai vu que des extraits, ça m'a pas du tout donné envie. Moi, j'ai vu, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, mais c'est un peu c'était overhype. plus un phénomène que autre chose. Ouais, c'était un peu parce que ça a duré 2 semaines et plus rien. Mais en vrai, je pense que tu le regardes maintenant. Alors, c'est bien, c'est un peu. C'est très violent. Ouais, mais je trouvais ça trop. Enfin, c'est pas humain, quoi. C'est. Hunger Games. Si tu te sens pas de les regarder maintenant, Oh, mais je la regarderai même pas. En gros, tu loupes rien de fou. Ouais, c'est ça. L'histoire est bien faite, mais c'est pas comment dire, j'ai un point de culture à avoir. Oula. Mais c'est pas un gros truc. Un must-have. Voilà. C'est pas genre un Harry Potter ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est pas aussi important. C'est pas genre. Ah, difficulté de s'exprimer à la veille des vacances là. Allez, c'est les vacances après. Ouais. T'avais pas quoi à 16h02 toi? Donc je reprends. Alors, contrairement à la série Squid Game où les personnages ne font que se tuer, Hunger Games reste, je trouve, un film humain qui m'a fait verser mes petites larmes à quelques moments. Alors, si vous voulez pas, les gens qui écoutent, si vous voulez pas spoiler, passez. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans le 1, à un moment donné, il y a une petite fille une petite fille métisse qui est souvent avec Katniss. À un moment donné, elle meurt et elle fait ça, là, elle fait le signe. Et il y a le sifflement qui... Ouais, et je verse, et là, je suis mise à pleurer. Pleurer, j'avais les larmes aux yeux, parce que franchement, c'était un moment... Le signe du district 11. C'était un moment beau. Tu peux dire que t'as pleuré, hein, écoute, j'ai pleuré sur Encanto, donc vas-y, hein, tu peux dire que t'as pleuré. Et puis après, quand il y a les moments, les Hunger Games, la révolte, partie 1 et 2, il y a les combats et tout, c'est un film propagande plus, enfin, moi je trouve. Et en fait, il y a ce côté où t'es en mode oh putain, qu'est-ce qui va se passer? T'as le cœur qui se lève. Ouais, t'es dedans, quoi. Donc, je sais pas vous, mais moi, je le recommande fortement. Je suis de ton avis. Et j'espère que ma chronique aura donné envie aux gens qui nous écoutent de regarder les films. Et moi, je vais lire les livres. Oui, vas-y, fonce. Profite que tu n'es pas le... Non, désolé, je vais pas le rappeler. J'ai le brevet. Hein. Oui, mais le brevet, bon, c'est moi, mais... T'as pas de livre obligatoire à lire. Ah mon Dieu, vous avez des livres obligatoires? Alors, on en a 4. Enfin, on en a 4 qu'on voit en cours. Plus 4 lectures cursives plus 4 chacun. Lectures, ce qu'ils appellent cursives, c'est des lectures en plus. En gros, c'est pour te rajouter du travail. Ouais. Et parmi ces 8 livres, ou un autre, si tu es suicidaire et que tu vas en lire un de plus, tu dois les présenter un pour l'oral. Ouais. En plus de... Bon, ça va, c'est passé de 20 à 16 lectures linéaires, donc des textes, d'analyse de texte à apprendre par cœur, plus une épreuve à l'écrit, d'un commentaire de texte ou d'une dissertation. Ouais, je sais, profite de ta vie tant qu'il est Après, moi, là, pendant les vacances, j'ai un livre à lire, hein, super. Donc, j'en ai 2 à lire. Bon, j'en ai aussi. En même temps, on est au lycée, fallait s'y attendre, hein, faut bosser. Oui. C'est là que tu vois faut bosser au bout d'un moment, putain. J'aimais bien quand j'étais en 3e. Je vois, les stages. Écoutez, je profite cool. pour le moment que je suis en 3e, je profite. Ouais, vas-y, fonce, profite de la vie, vas-y. Va à vie et deviens. Non, mais il paraît quand même que les années de lycée, c'est les plus belles. Ah oui. Ah oui. Clairement. Oui. Voilà.
Il y a des livres, mais il y a des belles années. La meilleure année de lycée, c'est clairement la seconde. Hein. T'as pas d'épreuves en fin Non, je suis pas de cet d'année. avis. Ouais, mais t'as pas d'épreuves en fin d'année et t'es quand même au lycée. Oui, Donc mais t'as t'es quand juste même ta un meilleure peu, vie, quoi. t'es quand même un peu encore enfantin ou collégien dans ta tête. Ça je dépend trouve parce pas. qu'on est au LP aussi. Ouais. Pense. On Ouais, a comme ça. On a un lycée un peu spécial. ouais. On est spécial. On est spéciaux. Ah oui. Va réviser ton français, t'es pas prêt pour le bac. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, moi j'en ai fini avec ma petite chronique sur Hunger Mais franchement, Games. bien sympathique. Ok. J'ai bien aimé. Ah, chouette. Hihi. Bah, du coup, Oui. voilà, j'attendais ces petites notes de piano. Oh. C'est déjà la fin de l'émission. Enfin, c'est déjà. C'est Il est déjà 16h25. il est 16h25, Ouais, mais quand on aime, on ne compte pas. C'était Ouais, C'est bien. vrai, ça. C'était sympa, franchement, j'ai bien aimé. T'as bien Oui. aimé? Ouais. Bon, ça me fait plaisir si t'as bien aimé. J'essaierai de revenir un peu plus, c'est cool. Moi, je voudrais bien dire, je reviendrai un peu plus, mais. Ah, au pire, tu tapes l'incruste dans le lycée, hein, vraiment. Ouais, Bah, je rentre au au pire, collège. l'année prochaine, tu sais, nous, on est toujours là. Ouais. On sera toujours là, tu pourras venir. Bah oui, Ouais. mais il faut que je sois acceptée au LP. Oh, t'inquiète. T'as l'air de pouvoir venir. Attends, T'as clairement le j'ai le profil. nez, j'ai le nez. En Bah alors, c'est si t'as le nez, Fais gaffe, il est un peu bouché par contre. le c'est Covid. rassurant. Du coup, c'est déjà la fin de l'émission. Merci de l'avoir écouté. Merci à mes deux adorables invités d'être venus. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Vous pouvez la réécouter sur Spotify, YouTube, Deezer, ainsi que le site Delta FM. Ça vous va comme Ça C'est nous belle va. pub. Ça nous Ok. va, c'est. Ouais. Ah ouais, j'oublie de le dire à chaque fois, mais j'ai un Instagram où vous pouvez suivre un peu quand je mets des nouvelles, des Je suis news. abonné. C'est alors attention, le running gag, vous le connaissez pas, moi je le connais par cœur. Donc le titre du Instagram, enfin le nom du compte Instagram, c'est Attends. Ah, je vais le chercher. Attends. En attendant que tu ouvres ton Instagram, je profite de faire ma petite pub. Vas-y, fonce. Donc retrouvez-moi sur avec mes deux comparses Baboyou et Pushido sur Delta FM 90.2, toujours la même radio, le mercredi de 10h à 11h sur Choupot. L'émission où trois amis se posent et discutent de sujets plus divers et variés que le nombre d'années qu'a vécu l'univers. C'était ça la première émission. Oh waouh, Mon incroyable. Instagram est prêt. Ok. Alors le Ouais, tiré du bas ouais, journal ouais, tiré du bas des ouais. point une tiré du bas lycéenne. Voilà, le running gag est fini. C'est juste que ce nom est très très long et ça me fait très rire à chaque fois que je le Mais dis. je pense que si on est sur YouTube, il y a moyen que ce soit en description, ce soit plus simple. Oh, sinon, là je l'ai dit à une vitesse à peu près correcte, je crois. Ah, c'est trop vite, c'est passé dans ma tête. Ah, tel un train là, oh là. Oui. Enfin bref, moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Pour non, même pas. Après les vacances. À dans 2 Oui. semaines. Ça va être long. Pour une nouvelle émission, toujours mieux que Oui. celle d'avant. Donc mieux que celle-là, techniquement. Je ne pense pas. Je sais pas. Ah, Celle-elle a t'as été assez exceptionnelle quand même. Ouais, Ouais, t'as elle qu'à était dire. bien. que- ouais, Aussi ouais, ouais. exceptionnelle que mon débat manchot pingouin qui fut une fois sur l'émission. Je vous laisse aller l'écouter, hein, manchot pingouin. Oh, tu demanderas à Hugo et Claire. Et voilà. Et voilà. Euh, Bonne soirée. Et bonnes oui, vacances pour ceux bonne qui sont en soirée, vacances. Bonne soirée et bonnes vacances. Et courage à ceux qui travaillent pendant Et les courage à vacances. ceux qui, Quand même. et à ceux qui Oui. travaillent. Ciao, ciao. Zoubi, Ciao. zoubi.